Grave révélation. Un pasteur affirme avoir reçu un message prophétique concernant l'avenir de la Côte d'Ivoire. Selon lui, le pouvoir du président Alassane Ouattara va bientôt tomber et il explique en détail comment cela va se produire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'intégralité de ces révélations qui risquent de faire beaucoup de bruit. Écrivez que quand ces choses vont arriver, tous les ministres qui ont choisi de suivre le président Ouattara seront assassinés. Et je vous le dis, c'est dommage qu'on arrive là. En 2015, on a parlé au président de la République. Vous étiez témoin. Vous lui demandez de laisser le pouvoir. On va prendre le pays pour mettre de l'ordre pour lui. Le président a dit, il n'écoute pas. Je vous ai dit en son temps, on ne va pas lui faire la guerre parce que nous ne sommes pas des guerriers. Mais la puissance de Dieu va se mettre en marche en lui. Il saura que Dieu a parlé. Tout ce qu'il va entreprendre, c'est ça qui va le perdre. Il n'a plus d'autorité. La seule chose qui lui reste, c'est la violence. Voyez, tout ce qu'ils sont en train de préparer à Bobo, l'ange de Dieu nous a révélé. Tout ce qu'ils préparent à commencer. Les armes qu'on se prépare à distribuer aux gens, en se disant qu'au moment venu, on va s'en servir, tout ça ne va pas aboutir. Tous les ministres que vous voyez, qui sont en train de s'attacher au président, c'est des morts vivants. Il n'y a pas un conséquence sur lui. Je le répète, il n'y a pas un. Dieu est en train de faire les puits. C'est pour ça que quand les gens se plaignent, je dis ici, laissez Admani selon fidèle. Laissez le président Ouattara, chacun fait ce que Dieu a mis en son pouvoir. Et j'ai dit, regardez très bien et observez, écrivez que quand ces choses vont arriver, tous les ministres qui ont choisi de suivre le président Ouattara seront assassinés. Et je vous décris le film. Le président sera lui-même pris. Quand il sera pris, ils ne vont pas le tuer sur un premier temps. Ils vont le torturer. Il va demander pardon. Il sera humilié. Les gens vont laisser une période d'accalmie. Il va croire que les gens ont relâché. Mais les gens iront au bout du projet parce que Dieu a résolu de l'arrêter. Et de mettre un terme à sa folie meurtrière et à sa dictature. C'est ce que Dieu me dit pendant que je vous parle. Et donc, quand ces choses-là vont se faire, le ministre de la Défense va tomber dans les premières heures. C'est par amour pour eux qu'on le dit. Et le premier ministre, il sera chez lui. Il va se croire capable de conduire les événements. Mais les hommes iront chez lui, le prendre devant sa femme et ses enfants et mettront un terme à sa vie. Je vous donne toutes ces précisions pour que quand ça vienne, vous croyez. Amen. Je vous avais dit en 2010, le 10 octobre 10 août 2010, je vous avais dit, à l'époque, à partir de novembre, la Côte d'Ivoire aura deux présidents. Il feront 4 mois et demi de crise, le président Gbagbo sera vaincu, il ira en prison, on l'attrapera un lundi. Je vous ai dit toutes ces choses-là, ces choses se sont réalisées. Et aujourd'hui, on vous répète la même chose. Ouattara s'est fini avec la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, c'est des millions de morts qu'il aura. Toute la Côte d'Ivoire sera secouée. Les combats vont commencer par habitant. Ça sera très violent. Les gens même seront gagnés par la famine. Ils iront dans la lagune partout pour chercher de l'eau, parce que tout ça sera détruit. Et les hommes vont penser qu'il faut fuir Abidjan pour aller à l'intérieur du pays. Quand ils prendront le chemin, les événements vont se déclencher à l'intérieur. Ils seront pris dans un étau. Ils ne pourront rien faire. La guerre sera terrible. Je ne le dis pas pour vous faire peur, mais je vous le dis parce que l'heure de Dieu est arrivée. Vous voyez, en pareille circonstance, je devais me taire parce que quand tu parles, on te met en prison. Mais si je parle, c'est parce que je sais sur qui je compte. Et il ne peut rien faire. Parce que celui qui m'a envoyé pour parler connaît leurs pensées. Et il a les moyens de les dompter, de les maîtriser, jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrive. Et je vous informe, je ne suis pas sûr de revenir parler encore. Je pourrais venir peut-être prêcher, mais je ne suis pas sûr de répéter ces choses. Notez-les très bien. Très, très, très bien. Les choses vont se passer comme ça. La femme du président de la République va chercher à prendre un hélicoptère pour aller au niveau du 43e débat. Elle va descendre. Elle sera stoppée. Les militaires français vont hésiter. Et ils vont la maintenir sur place quand elle ne pourra pas sortir du pays. Ça sera fait comme ça. Je vous le dis, pour que vous croyez quand ça va venir. Ça sera comme ça. Personne ne sortira du pays. Amen. Tous les étrangers que vous voyez, Dieu va enlever le pays entre les mains des étrangers. Les étrangers vont fuir la Côte d'Ivoire sera vite. Amen. Personne ne va les combattre. Tous les militaires qui ont assassiné, qui ont violé les femmes, qui se bombent la poitrine de se faire passer pour des chefs de guerre vont mourir. Et le président de l'Assemblée nationale va dans un premier temps échapper. Parce que lui-même, il sera à la base de ce mouvement, croyant qu'il va pouvoir prendre la tête du pays et faire ce qu'il veut. Mais le président de l'Assemblée nationale va venir devant nous pour demander pardon, mais il ne sera pas sincère. Il va s'asseoir chez lui et comploter avec la France pour tenter de remettre en cause ce que Dieu va faire. En ce moment, tous ceux qui sont dans la région où il sera, toute la ville sera détruite. On sera sans sentiment. Et je préviens, que personne ne dise que c'est nous qui avons été violents, mais ça est dans le plan de Dieu. Tous ceux qui seront dans la région où seront tués, sans calcul, que ça serve de leçon. Et que la rébellion ne vienne plus dans ce pays. Je le dis, sur la base de ma foi et de ma vie avec Dieu. Si je suis en train de dire des choses par ma propre conscience, que Dieu m'enlève la vie avant que j'arrive chez moi à la maison.
J'ai confiance en Dieu. Et je sais qu'il est en train de me parler avec insistance. Les choses vont se faire comme ça. Je vous donne tous ces détails pour que vous croyez. Et quand la guerre va commencer, que vous ne soyez pas surpris, quand le petit groupe va attaquer, les forces qui sont fidèles au président vont répliquer, et un troisième va s'ajouter pour accompagner le petit groupe pour créer un désordre pas possible. Et moi, en l'heure marquée par Dieu, j'irai à la présidence comme on va à la promenade au milieu des tirs. J'irai. On va la déclaration. Et les gens feront que Dieu nous a préparés. Il nous a choisis pour redresser ce pays. Il nous a formés. Et nous sommes prêts. Regardez, je puisse nous arrêter. Je ne demande pas à quelqu'un de croire. On sait que c'est des militaires qui habitent tout autour de nous. Et il n'y a pas un qui peut s'élever. Il s'élève. Dès qu'il décidera, il ne va pas s'élever de son lit. Alléluia. Amen. Alors, chers frères, si j'ai un conseil à donner à nos parents, parce que ce que le pasteur a dit là, sincèrement, ça, en tout cas c'est fort. C'est fort ce qu'il dit. Alors, chers frères, pour ceux qui sont vieux et les vieilles, les enfants, vous pouvez peut-être quitter la Côte d'Ivoire selon les révélations du pasteur. Il vous dit la vérité. Les vieux, les vieilles dames, les enfants, vous pouvez aller au Bénin, au Togo. Parce que ce qu'il dit là, chers frères, on va écouter ici la vidéo des... Parce que l'opposition ne va pas laisser affaire là. L'opposition, cette histoire-là ne va pas laisser affaire là. Et puis, je vous dis, l'opposition là, de la manière que l'opposition persiste là, on les arrête, on les met en prison, on les tabac, on fait tout. Mais les pieds est assis sur caillou. Il sait de quoi je vous parle. C'est pour cela qu'il dit encore aux Ivoiriens, le combat est dur. Parce que Dieu demande à tous les Ivoiriens de s'unir autour du président Gbagbo Laurent. Chers frères, chers camarades, on va écouter ici l'honorable Michel Gbagbo, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pour cela que je vous dis que l'opposition ne va rien lâcher. Bonjour à tous les députés de l'opposition, auxquels se sont joints les députés indépendants, ont quitté séance tenante l'ouverture de la session parlementaire et nous avons fait une déclaration à l'extérieur de l'Assemblée pour prendre à témoin le peuple. On a laissé les gens là, entre eux, eux-mêmes ils peuvent se comprendre. Mais nous, on n'est pas prêts à continuer cette mascarade électorale. À bas le 4e mandat anticonstitutionnel. Vive le président Thiam, vive le président Laurent Gbagbo, et à ceux qui sont en détention, nous disons courage, mais nous n'allons pas nous laisser distraire. Chers amis, chers peuples de Côte d'Ivoire, seule la lutte paye. Je vous remercie. Alors, chers frères, chers camarades, vous avez entendu, non? Blaise Las, Daï Nestor ont été arrêtés. D'après ces personnes-là, d'après ce gouvernement fantoche, ils disent qu'ils ont défié l'autorité. C'est-à-dire, ils sont allés contre la volonté du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil veut que Ouattara fasse un 4e mandat et ils ont dit non. Ils ont dit non. Et ils ont demandé aux Ivoiriens de se mobiliser. Donc pour eux, ça s'appelle à l'insurrection. Chers frères, les députés ont décidé de parler. Parce qu'on ne peut pas arrêter les députés. Donc ils ont décidé de parler. Maintenant là, en connaissant le gouvernement de Ouattara, est-ce qu'ils vont arrêter tous les députés de l'opposition? Et cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les Hassane Timoko, les députés indépendants là. À chaque fois quand le PDCI, le PPACI faisaient les trucs, ils ne se mêlaient pas. Mais maintenant, eux tous les députés indépendants et PPACI, PDCI, se sont mis ensemble aujourd'hui, sont sortis. Et ce qu'ils ont dit là, c'est ce que les Blaise Las, les Daï Nestor ont dit. Et ils sont retrouvés à la Maca. Donc eux, ils sont venus maintenant parler pour dire que voilà, on ne laisse rien tomber. Et que Ouattara ne fera pas de 4e mandat. L'opposition a le pied assis sur caillou, arrêté sur caillou. Alors, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire à nos parents que préparez-vous pour le 4 octobre. Restez mobilisés. Battez-vous. Cette bataille-là, même Dieu a dit vous allez gagner.
Le 4 là, sautez. Allez-y. Affrontez Alassane Ouattara. Dieu m'a dit vous allez gagner. Mais mettez-vous autour de Gbagbo, vous allez gagner. Et le président Gbagbo Laurent vous a dit quoi? Que Alassane Ouattara ne fera pas de 4e mandat devant lui. Il a dit. Et depuis, ça fait un moment, ils font les trucs là, bruit là. Le président Gbagbo ne parle pas. Et ils sont là, ils s'embrouillent seuls. Aujourd'hui, qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement nous dit? Qu'eux, ils ne sont pas au courant de cette marche. Or, pourtant, toute la Côte d'Ivoire est au courant qu'il y a une marche. Sauf le gouvernement de Ouattara. Il dit qu'eux ne savent pas qu'il y a une marche. Et ils ne sont pas informés. Ils n'ont pas eu l'information. Pourtant, toute la Côte d'Ivoire sait. Même les militants en parlent. Ça peut dire quoi? La peur dans les cœurs. Peuple de Côte d'Ivoire, apprêtez-vous. Nos parents qui peuvent sortir de la Côte d'Ivoire, si vous voulez sortir. Sinon, c'est le pasteur qui demande ça. Hein. Le pasteur dit sortez de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est moi seul. Là. Et les gars, restez. Quel que soit ce qui va se passer là, on va gagner cette lutte-là. Nous allons gagner. Maintenant, on met la pression, Ils disent que tout ce qu'on fait là, ils s'en foutent, non? On continue de mettre la pression. Ils vont arrêter, Maintenant, là, les députés ont pris les choses en main. On va voir s'ils vont arrêter tous les députés pour les mettre en prison. Est-ce qu'ils vont arrêter les députés? On verra bien. Mais cette fois-ci là, peut-être c'est eux-mêmes qui ont déclenché. Hein. C'est eux-mêmes. Et puis, sur quoi ils comptent? Sur quoi ils comptent pour dire non que ils vont aller, peut-être ils vont venir attaquer nos parents, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Est-ce qu'ils sont immortels? Est-ce que les parents sont immortels? Parce que c'est les militants RHDP qui vont envoyer, qui vont tomber dans le piège, là, qui vont perdre. C'est eux qui vont perdre. Parce que toi, tu ne vas pas être dans le même quartier que quelqu'un, tu vas aller agresser sa famille, et puis lui va aller à ta famille. Il va aller agresser aussi ta famille. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, militants RHDP, là, cette histoire-là, enlevez pour vous dedans. Vous savez bien que Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat. Il force les choses. Maintenant, si vous voulez mettre vous dedans, il n'y a pas de grave, on verra bien ce qui va se passer. Mais, il faut savoir une chose. L'opposition, là, ils sont plus nombreux que le RHDP. La preuve, quand vous êtes parti faire votre congrès là, il y a eu 100 000 personnes. Quand l'opposition est sortie là, il y a eu 1 million de personnes. L'opposition là, ils sont plus nombreux que vous. Ne pensez pas que, genre, vous allez sortir, vous allez utiliser les armes, ou vous allez... les armes là, Dieu n'a pas dit toi, tiens, et puis l'autre là, il ne peut pas avoir. Non, on achète, on paye. On paye. Si on veut manifester pacifiquement, que vous tirez sur les gens, les gens aussi vont finir par tirer sur vous. Donc, dans ce cadre-là, la meilleure des solutions, les gens veulent seulement faire une démonstration de force avec une manifestation gigantesque. Ils vont manifester, ils vont montrer qu'ils sont moins 3 millions, 4 millions de personnes dehors. Ils vont finir là, ils vont rentrer. Maintenant, si vous voulez vous jouer les dangereux là, quand toute la Côte d'Ivoire va sortir là, au finish là, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Ne pensez pas que la communauté étrangère est avec vous. Ne pensez pas que les gens de l'AES là, parce qu'on voit souvent quelques gens de l'AES qui font des panels pour soutenir Alassane Ouattara. Ne pensez pas qu'ils sont avec vous. Ils sont là, mais les cœurs là, ils ont gros sur le cœur. Ils ont très très gros sur le cœur. Donc, chers frères, ils ne seront pas avec vous. Parce que c'est avec des gens qu'on parle beaucoup. Et puis, c'est ceux-là qui font votre électorat. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara a peur d'aller aux élections avec le président Gbagbo Laurent. Parce qu'il sait que là, son électorat vient du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Et ceux-là ne sont plus avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Même s'il veut tricher, il va perdre face à Gbagbo Laurent. Donc, la meilleure solution, c'était d'empêcher le président Gbagbo d'être candidat. Et même s'il partait avec Sidian Thiam, il allait perdre. Donc, la meilleure des solutions, c'était de faire tout pour empêcher ces personnes-là de candidater. Et maintenant, voilà, il est le seul candidat à bord. On verra bien s'il va y avoir élection ce 25 octobre. Là. Mais ce que moi je sais, il n'y aura pas élection. Ça, en ce moment, je suis sûr de ça. Parce que je suis bien informé au sein du RHDP et au sein de l'opposition. Je suis très bien informé, donc je sais qu'il n'y aura pas d'élection. Ça, je suis sûr de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces ministres-là vont toujours l'encourager, lui dire va tabasser le peuple? Jusqu'à quel point? Vous pensez que c'est ce qui s'est passé au Sénégal, où Macky Sall allait tabasser le peuple, il a pris au moins 1000 personnes, il les a mis en prison, mais au finish, là, qui a reculé? Macky Sall a fini par reculer. Aujourd'hui, il est en exil au Maroc.
Grand Macky Sall. Aujourd'hui, il est en exil au Maroc. Donc, chef frère, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez attraper Blaise Lass pour le mettre en prison. Blaise Lass, le plus modéré du PPACI, quelqu'un quand il parle, il contrôle sa parole. Lui qui parle là, il parle sur... Non, putain, vous déconnez. RHDP, vous abusez, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Et trop, c'est trop. Cette fois-ci là, on ne laissera rien passer. Ça a commencé à les députés. Les jours qui vont suivre, vous allez bien voir par vos yeux ce qui va se passer. Cette fois-ci là, il n'y a pas d'amusement là. L'homme ne veut pas trop parler. Il y a des choses que l'homme ne veut pas dire. Vous allez faire. L'homme va finir par parler. Peuple de Côte d'Ivoire, restez mobilisés. Mettez-vous tous autour du président Gbagbo Laurent. Vous savez pourquoi ils ont divisé l'opposition? C'était à cause de ça. Parce qu'ils savent que si tout le monde autour de Gbagbo Laurent, ça ne les arrange pas. Donc, il faut créer des petites branches comme ce qu'on voit aujourd'hui, les Blé Goudé, les Simon, les Awadon de l'eau, les Jean-Louis Billon, mais ils sont passés inaperçus. Et ils pensaient que quand ils allaient créer ça, et puis ces personnes allaient partir aux élections avec Alassane Ouattara, les gens disent, oh c'est bon, les Gbagbo Laurent, oh c'est maintenant même que les gens sont derrière le président Gbagbo Laurent. Tout le monde est en train de se rallier à Gbagbo. Les députés indépendants, l'opposition, et pas de la vraie opposition, tout le monde se met autour de Gbagbo. C'est la machine à combattre Alassane Ouattara. Et tout le monde a confiance au président Gbagbo Laurent. Chers frères, restez mobilisés. Préparez-vous les quais, on va faire du sport. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Les révélations de ce pasteur interpellent et ouvrent le débat, prophétie authentique ou simple interprétation des événements. À vous de juger. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines révélations. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vérité prophétique ou manipulation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.